Salut YouTube, c'est Posy Eric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais à l'EGP18 à Paris. Pour cette session, j'avais prévu de faire un Rogue to Fakey sur le module qui est à l'entrée du skatepark. Finalement, je me suis seulement réhabitué à la sensation dans la courbe. Au passage, une meuf qui maîtrisait bien la courbe m'a filé un conseil, celui d'arrêter de me courber en deux et de me tenir plus droit sur mon skate. Et bah ça change tout, je suis clairement plus stable. A coup sûr, le Rogue to Fakey, je le passerai à la prochaine session parce que c'est pas un trick qui me fait plus peur que ça. Enfin, là quand j'étais ça me faisait un peu peur, mais à force de répéter le fait d'aller dans la courbe, bah maintenant ça me fait vraiment plus peur et je pense que je peux y arriver très vite maintenant. Ensuite, j'ai profité du fait qu'il n'y avait pas grand monde pour me réhabituer au skatepark. Par exemple, ça peut paraître absurde, mais je n'avais pas fait de descente de curb depuis longtemps. Et puis, j'ai aussi retravaillé le ollie en descendant un curb. Quelque chose que je ne fais vraiment pas beaucoup et pourtant c'est la clé d'un de mes principaux objectifs. Après ça, retour à l'entrée de l'EGP pour banaliser le fait de faire un ollie sur une table. La seule difficulté, c'est de faire un ollie avec de la vitesse. Après, j'ai travaillé au manual, un trick que j'aime beaucoup. Puis, j'ai décomposé le ollie plus manual sur le sol. L'heure avance, il doit être environ 18h30 et là je vois Alexandre, un abonné que j'avais rencontré sur une autre session, arriver dans le skatepark et il commence à essayer de faire des showits sans y arriver. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'il avait le défaut classique de ceux qui débutent en skate, il avait peur de remettre son pied arrière sur la planche quand il faisait un showit. Et moi, le regarder faire et ne pas y arriver alors qu'il était vraiment à ça de replaquer son showit, ça m'a frustré. Et du coup, je lui ai proposé de lui donner 10 € s'il arrivait à replaquer son showit avec ses deux pieds. Mais encore fallait-il qu'il y arrive sans tuer son pote. Voilà. Et finalement, il a réussi à replaquer un showit avec ses deux pieds. Celui-là, hein. Voilà, donc j'étais super content pour Alexandre, je lui ai filé ses 10 € et je trouve ça chouette. Et le showit, je trouve vraiment que c'est un trick important parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos qui sont maintenant sur ma chaîne YouTube, mais c'est vraiment pour moi un trick fondateur dans votre pratique du skateboard. C'est vraiment le premier trick où vous allez apprendre à accepter que la planche elle peut quitter vos pieds et revenir de vos pieds et que vous retombiez dessus sans que vous mouriez ou que vous ayez quelque chose de grave. Je dirais pas ça par exemple d'un drop-in dans une méga rampe qui est super haute. Ça par contre on ne le dira jamais. Mais pour le drop-in, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai et qui va être le socle de votre apprentissage qu'il y aura après. C'est-à-dire qu'ensuite la plupart des tricks, à part les 180 où la planche est censée rester collée à vos pieds, et ben la planche elle va tourner, elle va flipper sur le côté et elle sera pas toujours collée à vos pieds. Et donc ça c'est vraiment le premier trick, le shove it, où vous allez apprendre cette sensation et apprendre à vous faire confiance
pour pouvoir replaquer avec les deux pieds. C'est pour ça que c'est un trick important que je trouve vraiment primordial et qu'il ne faut pas négliger. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Mettez un petit pouce en l'air sur YouTube si ça vous a plu. Je vous rappelle que je sors une vidéo tous les mercredis à 16 h sur ma chaîne. Abonnez-vous pour n'en rater aucune et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.